L'équipe de Maranello a enfin identifié ce qui empêche le modèle 25 de remporter de véritables victoires dans la catégorie reine du sport automobile mondial. Et il ne s'agit pas seulement de questions liées à la puissance ou à l'aérodynamique. Le problème est beaucoup plus complexe et pourrait expliquer pourquoi Lewis Hamilton n'est toujours pas monté une seule fois sur le podium sous les couleurs de la célèbre écurie italienne. Ferrari a-t-elle réussi à identifier l'origine de l'obstacle qui empêche l'équipe d'atteindre son véritable potentiel cette saison? Commençons par ce qui s'est passé en Autriche, car c'est là que Ferrari a fait un bond en avant significatif, mais qui a également mis en évidence le point faible de la monoplace. L'équipe italienne est arrivée à Spielberg avec une série d'améliorations concentrées sur le plancher et le diffuseur, et les effets ont été instantanés. Charles Leclerc et Carlos Sainz ont décroché une 3e et une 4e place, ce qui représentait le meilleur week-end de Ferrari depuis le début de la saison. Mais voici ce que beaucoup n'ont pas remarqué. Malgré cette progression, Leclerc a franchi la ligne d'arrivée avec 20 secondes de retard sur le duo McLaren mené par Lando Norris. 20 secondes. C'est une différence considérable en Formule 1, où les dixièmes font la différence. Et vous savez ce que cela révèle? Que malgré les améliorations, Ferrari est encore loin de là où elle devrait être, car 20 secondes dans une course de Formule 1 ne représente pas seulement une différence de performance, c'est un fossé technique qui doit être comblé avec précision. C'est comme si Ferrari concourait dans une division distincte, même lorsque tout fonctionne parfaitement. C'est là que l'histoire devient fascinante. Lewis Hamilton, qui a rejoint Ferrari avec toutes les attentes imaginables, n'a même pas encore réussi à monter sur le podium pour sa nouvelle équipe. Et le septuple champion du monde a été très franc sur ce qui manque. Il souhaite plus de stabilité dans l'équilibre de la monoplace. Ce n'est pas un hasard si Jérôme D'Ambrosio, vice-directeur de l'équipe, a publiquement reconnu que c'est précisément cet aspect qui doit être abordé dans les prochaines mises à jour. Mais réfléchissons à ce que cela représente réellement pour un pilote du calibre de Hamilton. Nous parlons ici d'un homme qui a remporté 7 titres mondiaux, qui a dominé Mercedes pendant des années et qui comprend chaque détail de ce qu'une voiture gagnante doit posséder. S'il remet en question le manque de cohérence dans l'équilibre, c'est que le problème est bien plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Ce que D'Ambrosio a révélé en coulisses est révélateur du fonctionnement interne de Ferrari. Il a expliqué qu'il existe toute une série de validations qui vont de la dynamique des fluides computationnels à la soufflerie avant d'arriver enfin sur la piste. Et cette corrélation entre ce qu'ils observent sur les simulateurs et ce qui se passe réellement sur la piste a été le grand défi de l'équipe. En Autriche, pour la première fois depuis longtemps, ce qu'ils s'attendaient à voir dans les données s'est confirmé dans la réalité de la course. C'est un signe positif, mais cela montre aussi à quel point Ferrari était désorienté auparavant. Réfléchissez-y. Une équipe avec le budget et la tradition de Ferrari essayait pratiquement à l'aveuglette lorsqu'il s'agissait de corréler les données de simulation avec les performances réelles. C'est comme s'ils développaient une voiture sans visibilité, sans savoir si les modifications qu'ils apportèrent sur ordinateur fonctionneraient réellement sur la piste. Cela explique en grande partie pourquoi Ferrari a été si instable ces dernières années. Mais venons-en à l'essentiel. Pourquoi l'équilibre de la voiture est-il si fondamental? D'Ambrosio a clairement expliqué qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de préférence des pilotes ou de style de conduite. Il existe un point d'équilibre objectif qui peut libérer les performances réelles de l'équipe. Et c'est la clé pour comprendre pourquoi Hamilton, malgré toute son expérience et son talent, n'a pas encore réussi à tirer le meilleur parti du modèle 25. Le fait est que l'équilibre ne se résume pas à rendre la voiture plus rapide sur un tour. Il s'agit de créer une voiture prévisible qui réagit de la même manière dans différentes conditions de piste, de température et de carburant. Il s'agit de donner confiance au pilote afin qu'il puisse attaquer quand il le faut et se défendre quand c'est nécessaire. Sans cet équilibre, même un pilote comme Hamilton est limité. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on considère que Ferrari ne développe pas la voiture en pensant à un pilote en particulier.
Ils recherchent le point idéal qui profitera à la fois à Hamilton et à Leclerc, mais qui peut aussi être le plus difficile à trouver. C'est comme essayer de trouver le juste milieu entre deux styles de pilotage complètement différents. Et voici un point que beaucoup de gens ne prennent pas en considération. Hamilton et Leclerc ont des styles de pilotage très différents. Hamilton est plus doux, plus calculateur, tandis que Leclerc est plus agressif et intuitif. Trouver un équilibre qui fonctionne pour les deux est un défi technique gigantesque. C'est comme essayer de confectionner un costume qui va parfaitement à deux personnes ayant des physiques complètement différents. Et cela ne s'arrête pas là. Les prochains paquets de mises à jour de Ferrari seront cruciaux pour déterminer si l'équipe peut réellement se battre pour la victoire cette saison. Car une chose est sûre, McLaren n'attend pas. Red Bull reste forte malgré tous ses problèmes internes, et Mercedes continue également d'évoluer. Si Ferrari ne parvient pas à résoudre rapidement cette question d'équilibre, elle risque de voir la saison lui échapper une fois de plus. Le calendrier de la Formule 1 est impitoyable. Chaque course qui passe sans progrès significatif est une occasion manquée. Et avec seulement quelques étapes restantes dans la saison, la fenêtre d'opportunité se referme rapidement. Ferrari doit réussir ses prochaines mises à jour, car il n'y a plus de temps pour les essais et les erreurs. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est que Ferrari dispose enfin des données et de la bonne direction pour travailler. Ils savent où se trouve le problème, ils savent comment s'y attaquer, et ils ont deux pilotes de très haut niveau pour tirer le meilleur parti de la voiture lorsqu'elle sera au point. La question est la suivante. Pourront-ils mettre en œuvre ces corrections assez rapidement pour faire la différence cette saison? La pression sur l'équipe italienne est énorme, d'autant plus que Hamilton est arrivé avec l'intention de se battre pour le titre dès le départ. Chaque course sans victoire pour Ferrari est une occasion manquée, et le temps presse. Les prochaines mises à jour ne visent pas seulement à améliorer les performances, mais aussi à vérifier si Ferrari est réellement capable de transformer ses connaissances en résultats sur la piste. Et il y a un autre facteur qui ne peut être ignoré: la pression psychologique. Hamilton n'a pas l'habitude de passer autant de temps sans monter sur le podium. Leclerc voit sa fenêtre d'opportunité se refermer rapidement. Les fans de Ferrari s'impatientent. Toute cette pression peut soit motiver l'équipe à donner le meilleur d'elle-même, soit créer un environnement toxique qui nuit au développement. Mais il y a une dimension encore plus profonde dans toute cette histoire. Ferrari n'est pas seulement une écurie de Formule 1, c'est une marque mondiale, un symbole d'excellence italienne qui transcende le sport automobile. Chaque week-end sans résultat affecte non seulement les points au championnat, mais aussi l'image de la marque qui brasse des milliards d'euros chaque année. Et cette pression commerciale ajoute une couche supplémentaire de complexité aux décisions techniques. Il est intéressant de noter que, historiquement, Ferrari a toujours eu cette difficulté à équilibrer les exigences techniques et les attentes émotionnelles. C'est une équipe qui vit entre la passion italienne et la précision suisse nécessaire pour gagner en Formule 1 moderne. Et c'est peut-être précisément cela qui crée cette difficulté d'équilibrage de la voiture. Alors, qu'en pensez-vous? Ferrari est-elle enfin sur la bonne voie pour résoudre les problèmes du modèle 25, ou cette histoire d'équilibre n'est-elle qu'une excuse de plus pour expliquer pourquoi l'équipe n'arrive toujours pas à rivaliser à armes égales avec McLaren et Red Bull? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et puisque nous parlons de Ferrari et de mises à jour, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment les changements internes au sein de l'équipe italienne peuvent affecter directement les performances de la voiture sur la piste.